Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aujourd'hui résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inéluctablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h10 GMT. Shalom à toutes et à tous. Au nom du ministère prophétique, le vent fort de l'Esprit du Temps, et de son leader, le prophète Élie Martial, l'Église, la vérité de l'Évangile par ma voix, vient souhaiter à tout l'ensemble du corps du Christ ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Le monde entier, tout le long de cette année 2016, a connu des périodes chaotiques, avec des guerres, des attentats, des naufrages des migrants, et malheureusement notre pays, le Gabon, n'a pas été épargné. Et pendant que toutes ces catastrophes se produisaient, certains étaient tentés de se poser cette question: mais où est donc ce Dieu puissant et miséricordieux? Quel est donc ce Dieu qui permet qu'autant de catastrophes s'abattent sur une population innocente? Mais bien aimés, malheureusement, nous ne tendons à rechercher Dieu que lorsqu'il est trop tard. Nous nous lançons dans nos projets, nous nous lançons dans nos activités, nous oublions Dieu, nous le mettons de côté, et lorsque tout va mal, c'est alors que nous l'invitons. Nous comptons sur notre propre sagesse, sur notre intelligence, mais nous nous rendons compte plus tard que cela n'est pas suffisant. Et lorsque les événements nous rattrapent, nous invitons Dieu dans des projets qu'il n'a pas initiés. Et lorsqu'il commence alors à tout régler, nous refusons qu'il reprenne le processus depuis le début. Bien-aimés, il est écrit dans sa parole, dans le psaume 127, au premier verset, que si l'Éternel ne bâtit, alors ceux qui travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, alors ceux qui veillent en vain. Bien-aimés, sans le Seigneur Jésus-Christ, tous nos efforts restent vains. Sans le Seigneur Jésus-Christ, notre sagesse et notre intelligence ne servent pas à grand-chose. Notre paix est éphémère et notre joie est de courte durée. Mais moi, je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui a des plans de paix et non de malheur.
Je connais un Dieu qui parachève ce qu'il a commencé. Je connais ce Dieu, et ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pour toi l'occasion, en ce début d'année, d'inviter Dieu dans ta vie. C'est pour toi l'occasion de commencer cette nouvelle année en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ aux commandes de tous tes projets. Il est dit dans sa parole que ceux qui se confient en l'Éternel, bien-aimé, c'est pour toi l'occasion de commencer cette année 2017 avec le Seigneur Jésus-Christ. Invite-le dans tes projets, reconnais-le dans toutes tes voies. Et selon la fidélité de sa parole, il accomplira ses promesses envers toi, car il n'est pas un homme pour mentir. Reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année 2017, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. Je suis le pasteur Terrandom de l'église La Vérité de l'Évangile. Je vous souhaite à tous une excellente année 2017 avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. C'est l'ère de la décision volontaire et sincère de changer radicalement de direction. C'est la construction de la muraille de l'Éternel. Amen. C'est la fin de la servitude et la sortie d'Égypte. C'est l'ère de la révélation des fils de Dieu, après laquelle la création a longtemps soupiré. Amen. C'est l'ère d'une prise de conscience véritable du rôle de l'Église. C'est l'ère du témoignage visible de l'amour surnaturel et incommensurable du Dieu invisible que nous servons. Amen. C'est le retour aux sources et la reconsidération d'anciennes voies abandonnées. C'est la chute de la Babylone. Amen. C'est l'ère du rendez-vous historique avec l'Esprit Saint. Amen. C'est l'ère du commencement d'une nouvelle histoire d'amour entre le Seigneur Jésus et son épouse, l'Église. Amen. C'est l'ère du mouvement spirituel le plus impressionnant de toute l'histoire de l'Église. C'est une ère où Dieu révèle et sort ses jokers. Vous savez qu'un bon joueur de poker ne révèle jamais ses meilleures cartes. Amen. Hein? C'est à la fin là que ça sort. Dieu dit non, c'est une ère où je révèle et sors mes jokers. Il a plein de cartes là. Il fait semblant de ne pas voir le joker, il donne les petites cartes, tu bouffes. Et quand il dépose ça là, le joker, tu as la main sur la tête. C'est fini. Attends, il y a encore quoi à faire. Et là, c'est une ère où Dieu révèle et sort ses jokers. Il les a cachés depuis longtemps. Là, il dit, je les sors maintenant. Amen. C'est une ère où des prédicateurs charismatiques, hors du commun, sortent de leur réserve pour témoigner avec force et autorité le message du salut. Alléluia. C'est une ère de grande moisson spirituelle. Vous qui ne voulez pas prêcher l'évangile, alors que la moisson est mûre. Elle est mûre, elle est mûre, elle est mûre. Hein? C'est une ère de grande moisson spirituelle. C'est une ère où Dieu vient mettre fin au malheur de son peuple et ôter son opprobre. C'est l'établissement d'un nouvel ordre spirituel dans l'église de la chrétienté. C'est l'ère d'une nouvelle dispensation de l'esprit du Créateur de la terre sur l'église. C'est une ère de révolution morale, donc on va dire de réveil. Amen. Amen. C'est à la fois une ère d'euphorie, d'anxiété et d'effroi pour la maison d'Israël et pour le pays d'Égypte. Amen. C'est l'ère de la révalorisation de la chrétienté, longtemps rapetissée par les suppôts de Satan et alliés. C'est l'ère où les Israélites sortent victorieux de leurs ennemis et deviennent sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. C'est l'ère où Dieu décide de mettre sa voix prophétique à l'Église au chapitre pour trôner sur les nations et humilier Satan et tous ses agents. D'où le thème évocateur et révélateur, n'est-ce pas, de notre rencontre, le début du règne
de l'église du troisième jour sur l'Afrique et le monde. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ère où Dieu décide de mettre sa voix prophétique à l'église au chapitre pour trôner sur les nations et humilier Satan et tous ses agents. Amen. C'est le début du compte à rebours. C'est le jubilé de l'agneau. C'est l'ère de la réconciliation. C'est l'ère du méga concert spectaculaire et illimité. Des miracles de toute espèce offerts gratuitement à l'humanité par la puissance opérationnelle du Saint-Esprit. C'est la fin d'un système, d'un règne, d'une domination, d'une façon de faire, d'agir et de se comporter. C'est l'ère de la décision volontaire et sincère de changer radicalement de direction. C'est la construction de la muraille de l'Éternel. Amen. C'est la fin de la servitude et la sortie d'Égypte. C'est l'ère de la révélation des fils de Dieu après laquelle la création a longtemps soupiré. C'est l'ère d'une prise de conscience véritable du rôle de l'Église. C'est l'ère du témoignage visible de l'amour surnaturel et incommensurable du Dieu invisible que nous servons. C'est le retour aux sources et la reconsidération d'anciennes voies abandonnées. C'est la chute de la Babylone. C'est l'ère du rendez-vous historique avec l'Esprit Saint. C'est l'ère du commencement d'une nouvelle histoire d'amour entre le Seigneur Jésus et son épouse, l'Église. C'est l'ère du mouvement spirituel le plus impressionnant de toute l'histoire de l'Église. C'est donc l'ère du Saint-Esprit, c'est-à-dire le repos. C'est, on va dire, le ouf. Vous avez vu, hein, les marathoniens là. Ah, ouf. Ça nous est, voilà, enfin arrivé ouf. Ouf. Donc en fait, l'ère prophétique c'est le, on va dire c'est le ouf. Prophétique era is ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est le enfin ouf. It is the finally. C'est aussi, on va dire, It is also. ah merci Jésus. Oh, thank you, Jesus. Ah merci Jésus. Oh, thank you, Jesus. Ah. Un jour est comme 1000 ans. One day is like 1,000 Et days. 1000 ans comme un jour. 1,000 years like one day. Dieu est pluriel, n'est-ce pas? God is plural. Dieu n'est-il pas pluriel? God is not Et plural. le Père, He's the Father, le Fils the Son, et le and Saint-Esprit. the Holy Spirit. Trois en un. 3 in 1. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé. The Father created all things. Il a envoyé He sent His Son, et mort à la croix du calvaire pour l'humanité. who died on the cross of Calvary for humanity. Jésus vous dit, n'est-ce pas, Jesus to say to His disciples, je ne peux continuer à rester au milieu de vous. I cannot stay with you Il est anymore. impérieux, il est nécessaire. It is necessary for Il est me. impératif. It is important for me Je m'en aille. that I may go. Mon temps My time est arrivé. has Le temps où je arrived. dois me retirer est arrivé. The time I must go has come. Le temps où je dois partir est arrivé. The time I must go has come Pour laisser la place to leave the place à un autre. to another, À Dieu le Saint-Esprit. to God the Holy Spirit. Donc c'est l'ère du Saint-Esprit. So it is the era of Hier, the la Holy troisième personne. Qui intervient that intervene au troisième jour, to the first day, au troisième millénaire. to the first Parce century, qu'il est la troisième, because it's the first, not the second, not the first, but the first, Dieu le Père God the Father, the Son, et le and Saint-Esprit. the Holy Spirit. Premier millénaire, First century, second century, troisième millénaire. the era of the Holy Son, it is the time of the Holy Spirit.
l'auteur du réveil et du renouveau. Time of revival. Alléluia. Hallelujah. Les autres ont fait leur part et leur temps. The other did their C'est part là and son their tour time. à It lui. is done to him. Excellent Saint-Esprit Excellent Holy Spirit d'agir. to act. Alléluia. Alléluia. C'est l'acteur principal de cette He is the principal actor of Et c'est time of l'auteur du the réveil et du renouveau. He is the author of C'est lui qui va revival. amener l'église. He will make the church Il of va amener le corps de Christ. Christ He will take the body à of entrer dans ses Christ promesses. to enter in his Il va amener l'église dans la Je plains le sort I am worried de tous ceux of all et de toutes celles and all those qui people ont abandonné l'église. who abandon the church. Parce que l'église de Jésus-Christ Because the church of Jesus Christ reste l'organisme le plus important remain the most important et organism le plus influent pour le bien de and chacun. the most influent of goodness of each society. And first from many turn back to church. But glory to the God in some Qu'est-ce qu'il nous a promis là? prophetic era. What C'est is une ère où les promised chrétiens rétrogrades se is trouvant an au bord de la era mort sont where rachetés par l'agneau Christians Jésus. who are redeemed by Jesus. Hallelujah. C'est bien que le Saint-Esprit soit le chef. It is good that the Holy Spirit be the master of this place. Maintenant, suivez attentivement Listen carefully. ces fermes recommandations du Seigneur à l'endroit de l'église du troisième jour, à l'endroit de son église à travers le monde. Dimanche 3 janvier 2016, parce qu'il est bon, n'est-ce pas, de commencer une nouvelle année avec la pensée originale même de Dieu. Hein? Il y en a qui prennent des jours, des semaines, voire des mois pour s'enfermer, pour recevoir de Dieu une parole, pour orienter son église, pour orienter son peuple. Ça ne s'adresse pas à nous uniquement, mais à tout le corps de Christ à travers le monde. Pourquoi ce message sera vulgarisé à une très grande échelle. Amen. Amen. Donc dimanche 3 janvier 2016. 1. Ne mettez jamais plus l'argent au centre de vos projets, actions, non, de vos projets et actions, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement 1 Timothée 6, verset 9 à 10, et Matthieu 10, verset 8. 2. Plus de mensonges et de compromis à l'endroit de vos autorités publiques. Mais dites la vérité et rien que la vérité, dans un esprit d'amour, d'unité et de solidarité. Amen. 3. Ne vous jugez jamais plus entre vous. Et ne jugez plus ceux du dehors, mais aidez. Proposez. Orientez. Montrez la voie ou le chemin autant que faire se peut. Selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. 4. Soyez plus que jamais habités d'un esprit de service. Cela signifie que vous devez davantage me servir, mais aussi vous servir entre vous. Selon Galates 5, verset 13, et Marc 9, 39 à 33 à 35. Ne volez jamais plus mon argent et tout ce qui m'appartient. Et tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui lui a été consacré. 6. Que vos cœurs idolâtres d'aujourd'hui reviennent entièrement à moi. 7. Je ne voudrais plus qu'il y ait de faux semblants et de duplicité au milieu de vous. Il y a trop de faux semblants dans l'église de Christ aujourd'hui. Ça va, shalom. Elle est merde. Oh, shalom. Des sourires fallacieux. Non, on va dire des sourires ostentatoires mais fallacieux. Jusqu'ici là. Entre temps. Dieu seul sait. Donc je ne voudrais plus qu'il y ait de faux semblants et de duplicité au milieu de vous. 8. Que chacun me craigne désormais comme je le lui exigerai et selon la révélation qu'il a de moi.
selon Matthieu 10 au verset 28. 9. Mes amis, les petits enfants, doivent être mieux encadrés dans vos assemblées. Matthieu 19, 14, Marc 9, 36 à 37. L'école du dimanche doit être véritablement redynamisée pour que nos enfants, les amis de Jésus, parce qu'ils les appellent ces amis-là, soient mieux encadrés ici au vent fort et partout ailleurs. Si ailleurs ils vont négliger cela, non, parce que Dieu ne parle qu'à eux, il n'y a pas de souci. Nous, on va faire notre boulot et on va jusqu'au bout et à fond jouer notre partition. Alléluia. Amen. En faisant l'effort avec l'aide et le soutien du Saint-Esprit de mettre en application ces recommandations divines. Dites amen une fois, s'il vous plaît. Amen. 10. Les pasteurs et les leaders d'église doivent revenir à l'autel du sacrifice et payer aujourd'hui, comme ceux de la première heure, le prix de la prière, du jeûne, de l'enseignement, du suivi et de l'assistance des âmes. Oui. On doit aller au chevet des malades. On doit aller dans les maisons lorsque les fidèles ne vont pas bien. Hein? La Bible dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. On n'attend pas toujours et seulement les âmes ici, là, dans ces 4 murs, dans ce bâtiment-là. On ne voit pas un frère ou une soeur pendant des semaines. Ça ne nous dit rien. Et puis bon. Parfois, nous ne sommes pas informés. Parfois, les pasteurs et les leaders de l'Église ne sont pas informés. Vous qui êtes à la tête des différents groupes spécifiques de vos assemblées-là, il faut informer la hiérarchie. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit, même s'il habite en nous. Parfois, nous ne sommes pas informés. Il y a des filets tellement fragiles et tout. Le pasteur n'a pas appelé parce qu'il n'était pas informé. Ah non, elle se réfugie sur elle-même et tout. Elle en veut même au pasteur, quoi. Elle abandonne la foi. Elle se laisse assister alors que la Bible dit d'assister par le Saint-Esprit. Depuis qu'on ne t'a pas visité, tu t'attristes. Attends, tu es quel genre de chrétien? Dans ces temps-là, tu n'auras pas ta place. Dieu va te vomir. Parce que nous sommes aussi dans une ère particulière de son règne sur la planète. Où il nous avait, n'est-ce pas, averti en nous disant ceci. Que cet esprit de paresse et de facilité des chrétiens d'aujourd'hui n'est pas de moi. That spirit of laziness is not mine. C'est un esprit mondain et diabolique. It is a world spirit and evil. Les paresseux Lazy et people les faiblards and weak people seront bientôt retranchés de mon assemblée. will be removed from my assembly Car je ne puis supporter encore longtemps because I cannot hold it for a long cet time. esprit This spirit dont ils ont les moyens that they have de means s'en débarrasser. to take it away. Amen. Le dernier point, s'il vous plaît. 20. À celui qui a beaucoup reçu, je lui demanderai aussi beaucoup. N'oubliez jamais que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Aussi, est-il besoin de vous rappeler que chacun sera jugé selon ses œuvres, alors que vos œuvres soient aujourd'hui et plus que jamais bonnes, voire excellentes. Car le jugement commencera bel et bien chez vous, donc dans mon église. Alléluia. Amen. So tomorrow I want to pray. Pour chacun et chacune d'entre vous. I want to pray for each and every one of you. Hallelujah. Devons-nous, s'il vous plaît. Let's stand up, please. It is a new era. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau temps. It is a new time. Pasteur Deschamps. Pastor, please shalom. Be blessed. Ça a longtemps retardé et fragilisé l'église. That makes the church to be weak. C'est critiques et contestés entre nous. Those criticisms between us. On se bagarre entre nous. We fight between us Sans aucune raison valable. without a reason. Parce qu'on veut nos plus grands. Because you want to be the Jésus bigger a one. dit toi, le plus grand sera le What serviteur. Jesus said, the bigger will be the servant.
Il a dit servez-moi, He said, servez-vous serve entre vous. and serve yourself. L'assemblée est l'image visible Assembly is the image du Dieu invisible que nous servons. of the invisible God we serve. Another is 5 Et years l'autre, c'est 2 ans seulement. and another 2 years only. Et pardonne. But forgive. Tu as besoin de pardonner You need to forgive pour que tu sois libre, so that you can afin de be free recevoir to receive la plénitude de plenitude la paix, of the peace, de l'amour, of the love, du pardon de Dieu. and the forgiveness Il ne of pourra rien God. faire avec toi dans cet état God d'esprit. cannot do with you if Non, that non, state of non. spirit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. And I will give you rest. Pardonne Forgive à qui t'a fait du tort, c'est pas grave. those who make you bad. Tu as été victime d'un sort injuste, c'est pas grave. You have been victim On a mis of des injustice. méchancetés sur toi, They ce n'est pas set people grave. over you. 2016 commence, 2016 starts. rends-toi libre, Set sois yourself free librement et pleinement to receive fully la grâce, la faveur, the grace and la favor bénédiction que and Dieu the blessing of a God prévue et préparée pour toi prepared for you pour cette année. for this year. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alors lève ta main maintenant comme ceci et je vais So prier. raise your hands like this and I will pray. Tu répètes cette prière après moi maintenant s'il te plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je voudrais te rendre grâce, je voudrais te rendre grâce, honneur, louange et majesté. louange et majesté. De ce qui t'a plu ce soir, De ce qui t'a plu ce soir, de parler de ces choses nouvelles. de me parler de ces choses. Merci de m'avoir fait connaître, à moi qui suis un pécheur, des bonnes intentions, des excellents projets, pour ma petite vie, pour ma maison, pour ma famille, pour ma nation. Il y a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. L'Apocalypse